Bien, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Pourquoi le système d'irrigation? Pourquoi installer un système d'irrigation pour ton agriculture? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas franchement répondre à cette question, mais je vais d'abord te donner le rôle de l'eau à la plante pour que toi tu comprennes que l'eau est vitale. Que l'eau est vitale pour la plante. Et donc, il te faut obligatoirement avoir un système d'irrigation pour l'arrosage ou bien pour ton irrigation. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, tu auras assez de rôle de l'eau et je crois qu'avec ça, tu te décideras d'arroser tes plantes. Parce qu'il y a depuis un petit temps, tu constates avec moi que les pluies sont en train d'arriver et n'est pas arrivé. À l'heure où je vous parle, nous sommes pratiquement à mi-mai et les pluies n'ont véritablement pas commencé sur le triangle national. Je suis précisément au Cameroun. À l'est, par exemple, on a eu moins de 2 pluies. Comment comprendre que les pluies vont s'arrêter en novembre, c'est-à-dire pratiquement 5 mois. Et donc, l'agriculture de demain a fortement besoin de l'eau. Et c'est pourquoi je commence cette chaîne de vidéos essentiellement et exclusivement sur l'irrigation. Donc, le titre est bien comment et pourquoi se lancer dans l'irrigation. Alors, le rôle de l'eau que je dois premièrement donner, le premier rôle de l'eau, c'est le transport des éléments essentiels ou encore ce qu'on appelle les éléments nutritifs ou encore les éléments indispensables. Comment ça marche? L'eau qui est dans le sol transporte le phosphore, le potassium et certainement plus l'azote qui prend dans une direction qu'on appelle scientifiquement le xylème. Et alors, cette eau avec ces matières constitue ce qu'on appelle la sève brute. Et c'est cette sève brute-là qui circule jusqu'aux feuilles. Et donc, quand ça arrive au niveau des feuilles, l'eau laisse donc une partie sur les feuilles pour nourrir les feuilles. Et puis transporte à partir des feuilles, puisqu'il s'agit de l'eau, c'est le transporteur. Transporte à partir des feuilles toute la matière qui a été fabriquée par le processus de la photosynthèse, c'est-à-dire des sucres, etc. Bref, tout ce qui a été fabriqué au niveau des feuilles par la photosynthèse, transporté ainsi jusqu'aux graines ou bien jusqu'au tubercule. Cela veut dire en réalité, si tu n'as pas d'eau dans le sol, les éléments nutritifs ne savent pas monter jusqu'aux feuilles, prenant bien sûr la route qu'on appelle le xylème. Et donc, les fruits ou les tubercules ne peuvent jamais se charger parce que à partir des feuilles, rien n'est transporté pour descendre. Alors pour descendre, généralement, on parle scientifiquement de la sève élaborée qui prend le chemin que nous appelons scientifiquement aussi le phloème. Voilà, je passe au deuxième rôle de l'eau. L'eau joue un deuxième rôle très efficace dans la plante, le rôle de la photosynthèse ou encore participe à la photosynthèse. Tu connais très bien ce qu'on appelle photosynthèse. On a pas mal enseigné la photosynthèse au lycée, mais il faudrait que tu comprennes que les feuilles de la plante ont certaines parties qu'on appelle des stomates et ces stomates-là s'ouvrent, se referment. Au moment où ils sont ouverts, ils sont chargés d'absorber le gaz carbonique qui va s'associer à l'eau directement pour fabriquer ces matières organiques que l'eau va encore transporter pour mettre dans des graines ou dans des tubercules. Donc attention, si tu n'as pas d'eau dans le sol, tu dois conclure que la plante ne saura jamais faire la photosynthèse. Passons à un quatrième grand rôle de l'eau. Le troisième grand rôle de l'eau pour reprendre. L'eau joue un grand rôle dans la turgescence de la plante. C'est quoi exactement la turgescence? Ceux qui sont experts en physiologie végétale vous diront, c'est ça qui donne la capacité à une plante d'être ce qu'on appelle plante. Comment ça marche? L'eau intègre le système de la plante et intègre les différentes cellules de la plante. Alors, les cellules grossissent donc à l'intérieur de la plante et se serrent donc entre eux. C'est pour ça que la plante reste debout et reste tige. Conclusion, si votre sol n'a pas de l'eau, alors votre plante ne serait pas plante. Du coup, elle va perdre les différents angles, se faner, puis mourir. Donc voilà un rôle essentiel que je voudrais qu'on en parle ici. Mais aussi le dernier rôle de l'eau, c'est le rôle de régulateur de température. Attention, comment ça marche? Je dois t'avouer que 98%, oui, 98% que l'eau prend dans le sol, que la plante prend de l'eau dans le sol, ressort encore par le phénomène de transpiration. Comment ça marche? Ce principe de transpiration est que la plante doit éliminer une certaine quantité d'eau pour pouvoir se refroidir et vivre donc dans un environnement dit de confort thermique. Ce que tu dois comprendre, c'est donc que si le sol n'a pas d'eau, la plante ne peut pas faire la photosynthèse et donc elle ne peut pas se nourrir. Et en même temps, elle va même flétrir
et elle va flétrir et mourir. Alors, je crois que voilà le contenu que j'avais prévu pour toi dans cette vidéo. Si elle a été intéressante, on va passer à autre chose qui constitue ce que j'appelle les étapes des systèmes d'irrigation. Il faudrait que tu t'abonnes pour qu'on évolue ensemble. Merci, ciao, c'était Kana Ivaris.